Coucou à celles qui nous regardent en replay. Bienvenue à toutes. Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui on va faire un atelier sur comment optimiser sa biographie Instagram parce que du coup j'ai eu plusieurs questions là-dessus ces derniers temps où du coup vous étiez un petit peu en mode on sait pas trop quoi mettre, comment, etc. Donc du coup je vais vous partager un peu les règles, les bases. Je vais vous montrer des exemples aussi de transformation de biographie pour que vous puissiez regarder si la vôtre elle a besoin d'être optimisée, changée, etc. Et puis bien sûr s'il y a des questions j'y répondrai. Jess, j'ai un peu perdu le fil ces derniers temps, mais j'ai pu voir certaines choses, donc j'en profite pour dire bravo à Doro pour ton lancement de campagne mail, bravo à Anna pour ta certification, félicitations. Je dois sûrement en oublier, donc j'irai faire un petit tour de rattrapage, mais bravo à toutes franchement pour vos belles avancées, bravo Marjorie pour ton livre, j'ai tellement hâte, et en plus avec la super belle nouvelle du cholestérol, partie yes. Ouais, exactement. C'est assez fou, hein, la vie comme elle est bien faite, enfin le corps plutôt, comme il est bien fait. Ma dernière prise de sang montre plus de mauvais cholestérol alors que je venais juste de finir d'écrire mon livre, alors qu'il est revenu quand j'ai commencé à écrire mon livre. Donc du coup c'est assez marrant, en tout cas, écoutez, le livre part en impression demain, donc là normalement ça y est, il est good, je vais regarder une dernière fois ce soir avant de me coucher si tout est ok, mais du coup demain il devrait partir en impression, donc ce n'est plus qu'une question d'heures et de jours maintenant. Après il faut que j'attende la validation d'Amazon, c'est eux qui vont regarder les... vous savez, je pars en auto-édition, donc je passe par Amazon KDP, qui permet du coup d'auto-éditer ses bouquins et de gérer en fait l'impression et tout par eux. Mais du coup j'aurai aussi la possibilité de le vendre sur mon site. Et donc du coup le fichier doit être regardé par Amazon avant qu'il le publie et qu'il l'imprime. Donc demain on fait la publication et après ils ont 72 heures max pour me le valider, donc je sais pas trop si avec le jour férié ça va pas décaler ou quoi, je sais pas trop. Mais voilà, d'ici la fin de semaine, il devrait être en ligne sur Amazon et du coup ça veut dire que moi je vais pouvoir le mettre en précommande aussi sur mon site en attendant de recevoir les exemplaires papier et de pouvoir le dédicacer, l'envoyer. Voilà. Waouh, super pour son cholestérol, carrément. Je le prends au séminaire avec ta dédicace avec grand plaisir. Carrément. Ouais, c'est assez incroyable en vrai. J'avoue que j'étais un peu stressée parce que je me sentais quand même pas mal fatiguée et tout ça. Mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et voilà. Mais du coup, je me suis dit, ça a dû remonter et tout. En fait, je me suis raconté des histoires en mode, non mais ça a dû remonter, le médicament fait pas effet, patati patata. Et en fait, quand j'ai reçu les résultats, que j'ai vu les résultats, j'ai fait, non mais what? Y a plus rien? Vraiment plus rien? On partait quand même d'un taux à 6. Et ouais, quand j'ai fait la première prise de sang, ouais, j'étais quasiment à 6, j'étais à 5,96 je crois. Donc urgence absolue. Et là, je suis à 3,04, un truc comme ça, et la norme c'est 2,80, enfin la norme. L'idéal c'est 2,80. Donc du coup il m'a dit bon, on continue les médocs pour essayer d'aller à 2,80, mais du coup c'est plutôt en bonne voie quoi. Donc c'est plutôt chouette. Mais on va pas se mentir, faisons du développement personnel. Le cholestérol, c'est quoi? C'est une maladie liée au sang. Le sang, c'est quoi? C'est la famille. Et l'écriture de mon livre, ça a remué quoi? Toute mon histoire familiale, toute mon enfance, etc. Et j'en ai profité pour couper un petit peu les liens qui me retenaient encore, quoi, puisque la phrase c'était on a tous du cholestérol dans la famille, donc pourquoi il y aurait quelqu'un qui n'en aurait pas? Donc voilà, donc ça m'a permis de libérer quand même pas mal de choses. Jess, on veut la dédicace. Floriane, j'avoue. Écoutez, il y a, comme j'ai expliqué en story ces derniers temps, il y aura 3 manières de l'avoir. Celles qui viennent au séminaire, du coup, pourront l'acheter au séminaire, on pourra faire des photos, tout ça. Et avoir la dédicace. Il y aura la possibilité de commander sur Amazon et de le recevoir en 24-48 heures. Mais comme ça. Et il y aura la possibilité de le commander sur mon site. Il va juste falloir être un peu plus patiente, le temps que moi je reçoive mes exemplaires imprimés, que je les dédicace et que j'envoie le colis. Mais du coup, il y aura des petites surprises dans les premières commandes. Donc voilà.
Mais dès qu'il sort, de toute façon, je vous ferai signe, bien évidemment, mais incessamment sous peu. Vous avez bien compris que là, c'est indépendant de moi et ce sera certainement j'espère, d'ici dimanche. Ce serait vraiment cool pour démarrer le mois de mai qu'il soit là. Coucou Marilyn, pas de soucis. Bah, tu vois, on était en train de papoter des news, de dire des bravos, tout ça, tout ça. Donc du coup, on n'a pas commencé. Voilà. Du coup, let's go. Je partage mon écran. Putain, d'ailleurs, Émilie, il faut que je t'envoie un message. Je suis en train de penser. Faut absolument que je t'envoie un message. C'est sur ma to-do list, mais il faut que je le fasse. Ok. Optimiser sa biographie Instagram. Let's go. Vous êtes motivés? Alors, la biographie Instagram, c'est quoi? C'est ce qu'il y a en haut de votre compte Instagram. Donc là, j'ai fait la capture écran de la mienne. Pour moi, c'est un peu comme la carte de visite de votre entreprise, mais du coup de façon digitale. C'est ce que les personnes vont lire en premier quand ils vont arriver sur votre compte. Et du coup, c'est ce qui va un peu déterminer si une personne va rester, s'abonner, ou si elle part. Et qu'elle reste pas sur votre compte. Donc le but, c'est que vous trouviez un moyen dans cette biographie d'accrocher la personne. Donc, potentiellement de parler d'elle, qu'elle se reconnaisse dans ce que vous allez dire, en tout cas qu'elle trouve une réponse à un besoin ou à une problématique qu'elle a en ce moment, pour pouvoir s'abonner à votre compte et du coup se nourrir de votre contenu, de vos stories à la une, de tout ça. Pour moi, avoir une biographie qui est bien ficelée, c'est mettre en place une communication stratégique, parce que la biographie en elle-même, pour moi, c'est un outil marketing qui va venir accroître votre visibilité. Si elle est bien faite, s'il y a les bons mots-clés, elle doit pouvoir venir attirer vos potentiels prospects, ceux qui ont besoin de vous, et ceux qui veulent tout simplement vos services ou vos produits en réponse à leurs besoins. Un des premiers jobs sur Instagram, c'est de faire une biographie attirante, puisque c'est la première chose que les gens voient. Et pour ça, vous êtes limité, vous avez seulement 150 caractères. Ok ? Ces 150 caractères, vous devez les utiliser à bon escient pour pouvoir capter l'attention des utilisateurs qui viennent se promener sur votre profil, qui viennent de vous découvrir, qui viennent de tomber sur une publicité que vous avez fait, peu importe. Et c'est ce qui va les convaincre de jeter un œil à votre site internet, vos publications, vos stories à la une, vos stories classiques, etc. Donc vous devez vraiment prendre soin et penser chaque détail d'une biographie et de votre compte Instagram. Du coup, on va tous les balayer et je vais vous donner mes conseils pour chacun des éléments. Première chose, c'est votre nom. Votre nom, c'est comme un peu un titre qui s'intègre directement dans le corps de votre biographie. C'est la fameuse ligne avec, moi il y a marqué Marjorie, visibilité, stratégie, réseaux sociaux. C'est en fait ce qu'on appelle dans le jargon le nom SEO. C'est ce qui nous permet d'être référencé chez Instagram, dans le moteur de recherche Instagram. Il va décrire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, il n'y a que 30 caractères. Donc, il faut être assez courte, assez succincte et en même temps, il faut amener l'essentiel de là où vous voulez vous positionner, vous, en tant qu'experte. Donc, moi, je vous conseille de mettre votre prénom, un séparateur et des mots-clés de votre expertise ou alors le nom de votre métier. Pour certaines qui font aussi du présentiel et qui sont exclusivement souvent en présentiel, vous pouvez aussi mettre votre département ou une ville, une grosse ville proche de chez vous, ce qui peut vous aider en fait de vous géoloc et que les gens qui tapent votre nom de ville, du coup, puissent vous trouver. D'accord ? Ici, on va essayer de mettre au maximum des mots-clés qui vont vous permettre de vous référencer. Donc, le travail que vous avez fait dans la mind map de votre métier avec tous les mots-clés, on va essayer de choper des mots-clés qui sont déterminants, ultra importants et que votre cible va taper pour vous trouver. Ensuite, la catégorie d'entreprise. C'est pas hyper important, mais quand même, alors à l'époque, jadis, quand j'ai démarré, en 2020, on choisissait la catégorie entrepreneur parce qu'elle nous permettait d'avoir des applications, des choses supplémentaires, des fonctionnalités supplémentaires dans l'application. Aujourd'hui, je suis pas sûre. De toute façon, on n'a plus trop moyen de comparer parce qu'on n'a pas tous les mêmes mises à jour au même moment. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez choisir celle qui représente le mieux votre business.
Si vous n'avez pas de catégorie où vous arrivez à vous mettre dedans, ben, je vous conseille de vous mettre dans la même que moi, la catégorie entrepreneur. Ensuite, vous avez le corps de la biographie. C'est là où on va mettre le texte en lien avec votre biographie qui va expliquer qui vous êtes. Là, vous devez vraiment expliquer le pourquoi de votre entreprise et donc souvent, on va aller chercher les besoins, les peurs, les blocages de votre cible, mais aussi ses rêves, ses aspirations et ses désirs. On va vraiment venir chercher les deux pour venir le projeter dans une nouvelle situation grâce à vos services. Depuis janvier 2019, sur Android, on ne voit que les 2 premières lignes d'une biographie. Et sur Apple, moi par exemple, la mienne, elle fait 3 lignes, je la vois plus en entier. Je suis obligée à chaque fois de cliquer sur le bouton plus pour qu'elle s'affiche en entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre l'essentiel des informations et le plus important dans les 2 premières lignes, au maximum que vous pouvez, pour que les gens le voient direct sans cliquer sur le plus. Voilà. Et du coup, le but, c'est vraiment d'aller droit au but, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous apporte, de quoi je vous sors, qu'est-ce que je vous permets. Il faut que l'utilisateur il puisse vraiment comprendre que ici, sur ce compte-là, il va pouvoir trouver des réponses à ses questions, à ses problèmes, à ses besoins. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a les emojis. Moi, je vous invite vraiment à mettre des émoticônes. Alors, vous allez même voir que moi, je séquence les biographies avec des listes, comme des listes à puces, avec un émoticône en début de chaque phrase, parce que je trouve que ça transmet une émotion, ça transmet une intention, parfois aussi une énergie, et ça nous permet vraiment de structurer point par point ce qu'on a envie de donner et d'offrir en termes de lecture assez fluide, du coup, pour nos lecteurs. Ensuite, il y a le call to action. Si on a la place, il n'est pas obligatoire, mais si on a la place et qu'il nous reste des caractères, je vous invite en dernière ligne de biographie à faire un appel à l'action très court et correspondant à votre human design pour vraiment dire à la personne ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle a découvert votre compte. Et bien souvent, ça va avec les liens qui sont juste en dessous. Dans les liens, on va mettre le lien vers un cadeau gratuit et on va inviter les personnes du coup à télécharger notre cadeau gratuit et donc à récolter des adresses mail de potentiels prospects pour notre entreprise. Dans les liens, vous avez 5 liens possibles. Jadis, à l'époque, on ne pouvait mettre qu'un seul lien cliquable dans Instagram. Tous les liens que vous mettez dans vos carousels, dans vos descriptions de posts, etc., aucun lien n'est cliquable dans Instagram. Les seuls liens cliquables, c'est ceux qui se trouvent dans votre bio. Et maintenant, on peut en mettre jusqu'à 5. Moi, je vous conseille d'utiliser cette opportunité, de pouvoir mettre 5 liens importants vers lesquels vous redirigez votre potentiel client. Moi, je vous conseille de mettre un cadeau gratuit, de mettre un lien d'appel découverte, si vous faites des appels découvertes, un lien vers un contenu complémentaire. Ça peut être des épisodes de podcast, des articles de blog, un site internet, une plateforme, je sais pas moi, d'e-learning gratuit ou ce genre de choses, d'informations. Ça peut être le lien vers un PDF aussi, qui peut être comme un e-book de bienvenue de vos prospects, de leur montrer comment vous travaillez, quel est le process pour devenir client chez vous, etc. Et enfin, un lien vers une prestation payante. La prestation payante arrive toujours en dernier. Vous proposez le gratuit avant, parce qu'on s'adresse à de l'audience froide, et le payant est tout en bas. Ok ? Et ensuite, donc oui, si je vous ai mis là le lien, enfin le nom d'un outil, si vous avez des liens qui sont très longs, qui sont moches, qui ont plein de chiffres, plein de lettres à l'intérieur, qui sont pas très beaux, je vous invite à utiliser Bitly pour pouvoir, c'est un réducteur de liens, ça vous permettra d'avoir des liens beaucoup plus courts à partager et beaucoup plus focus. Par contre, attention, si vous faites de la publicité méta, n'utilisez jamais de liens raccourcis, réduits, puisque l'algorithme comprendra que vous voulez lui cacher quelque chose et donc vous pourriez vous faire mettre en catégorie spam et vous faire bloquer votre compte publicitaire. Donc les liens Bitly, c'est vraiment quand vous voulez mettre dans votre bio, partager un client en message privé, ce genre de choses. Dès lors que vous voulez faire de la publicité, lien complet obligatoire pour pas être détecté en spam. Et la dernière chose, c'est les hashtags. Les hashtags sont à proscrire dans la biographie. La biographie n'est pas l'endroit où on met des hashtags. Les hashtags, ils sont faits pour les contenus. Donc voilà, et ça vous fait perdre des caractères en plus. Un hashtag dans une biographie, c'est un caractère compté à chaque hashtag. La chose que vous pouvez faire, c'est mettre une identification si vous avez par exemple un deuxième compte, une deuxième activité ou je ne sais quoi.
mettre une identification avec le arrobase et le nom du compte pour que les gens puissent naviguer sur votre deuxième compte directement. Mais les hashtags, vraiment, ne les utilisez pas dans la biographie, ils ne servent à rien. Vous pouvez utiliser les mots-clés de votre entreprise sans hashtag. Ils joueront leur rôle de référencement naturel, puisque maintenant Instagram est basé sur le référencement aussi naturel. Ok. Comment on fait le call to action avec notre HD? Alors, selon votre human design, vous n'allez pas faire les appels à l'action de la même manière. Quand vous allez être générateur ou manifesting générateur, vous allez plutôt faire des appels à l'action qui vont inviter les personnes. Je t'invite à, ou alors on fait ensemble, faisons connaissance ensemble, patati patata. Donc vous allez vraiment inviter la personne, vous allez lui dire ce qu'elle doit faire, mais de façon vraiment comme si vous lui mettiez la main derrière le dos là, et que vous l'ameniez, vous la poussiez avec vous. Donc c'est une façon assez douce d'amener les gens vers le payant, vers la prochaine étape. Et vous êtes vraiment dans la proposition. Voilà. Vous êtes en train de faire une proposition. Quand vous êtes manifestor, like me, là on va être beaucoup plus on point et focus, c'est-à-dire qu'on va parler aux gens avec des verbes d'action à l'impératif. Inscris-toi, achète ici, télécharge ça, etc. On va vraiment dire à la personne dans notre énergie, en fait, on est très dans donner des ordres, entre guillemets, on dit exactement ce que les personnes doivent faire, où elles doivent aller, on leur donne des informations précises de ce qu'elles doivent faire, et là où on veut les porter. Quand vous êtes projecteur et réflecteur, vous allez être beaucoup plus dans la guidance. Puisque du coup, votre stratégie, c'est de répondre aux invitations et de vous laisser porter par les énergies. Comment un projecteur il vend? Il vend en partageant sa vie, son énergie, ses accomplissements, ses pensées, ses questions, etc. Et c'est ce qui va inspirer les gens à lui offrir des invitations, à lui envoyer des messages, à lui mettre des likes, à lui mettre un commentaire, à lui poser une question dans une boîte à questions, à répondre à une story, etc. Et toutes ces actions-là, ce sont des invitations. Des invitations sur lesquelles le projecteur doit rebondir. Et on pose une question, bah tac, direct derrière, je sais pas moi, on pose une question sur mon accompagnement, et bah hop, je suis projecteur, je vais faire une story à partir de cette question. Et du coup, je dis aux autres, voilà les informations sur mon accompagnement, sans leur dire acheter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il vient vraiment... il vient guider les personnes de façon un petit peu plus dérobée, cachée, mais pas en mentant ou quoi. Vraiment parce que il a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Juste à leur montrer c'est quoi le résultat sur lui, et du coup d'impacter les gens comme ça. Donc on est beaucoup plus dans je guide, j'amène vers un endroit, et du coup de façon vraiment plus délicate qu'un manifesteur qui va dire achetez, passez par là, non, vous allez voir, le livre il va sortir, je vais faire des stories en mode courez l'acheter sur mon site, machin, et ça en fait il y a que le manifesteur qui peut le faire, et les gens en fait le font parce qu'ils sont portés par l'énergie du manifesteur. Mais du coup qui est hyper inspirant parce que il dit pas courez acheter mon livre, avant il a vendu son livre, il en a parlé, il a montré ce qu'il y avait dedans, il a fait du teasing, etc. En fait, il y a toute la stratégie après du tunnel de vente qui fait son taf. Est-ce que c'est bon du coup, Floriane? Pour ça? Donc pour les MG, on accompagne, c'est ça, excuse-moi de te faire répéter, oui, les manifestors, les générateurs et les manifesting générateurs, vous êtes en mode j'invite les personnes. Je les accompagne à faire une action, je les guide vraiment vers un endroit, ou alors je lui dis bah on le fait ensemble. Donc je sais pas moi, au lieu de dire réserve ton appel découverte, où là on a un verbe d'action à l'impératif qui serait utilisé par un manifestor, tu vas pouvoir lui dire discutons ensemble de ton projet. Qui veut dire prends un rendez-vous découverte mais de façon beaucoup plus douce. Ok ? Du coup, des exemples de biographie. Pour vous montrer que quand on séquence la biographie en plusieurs lignes avec un début, avec un émoticône, ça rend les choses beaucoup plus fluides à lire. Avec des phrases courtes et avec des mots clés. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, il y a mon prénom, un séparateur, visibilité, stratégie, réseaux sociaux, alors que fut un temps, c'était marqué coach business pour entrepreneurs. Mais du coup, je suis sortie de ça et j'ai vraiment noté des mots-clés que ma cible tape sur la barre de recherche des réseaux sociaux, d'Instagram, pour pouvoir me trouver. Et en dessous,
j'ai mis des mots-clés de mon expertise. Communication digitale, entrepreneur comme avec un E, comme ça on sait à qui je m'adresse, marketing, visibilité, et après je dis pour briller avec authenticité, etc. Donc vraiment dans l'aspect de montrer que je suis là pour ces domaines-là, mais qu'en plus j'aide dans la posture, dans le mindset, etc. Vous avez Laure, par exemple, qui est coach, qui elle a mis son métier, donc coach, et elle a mis des mots-clés. Libération émotionnelle, épanouissement, bien-être. Et après, à l'intérieur, il y a les mots peur, il y a les mots confiance, joie, connexion à soi, etc. Et vous voyez que le lien qu'elle met en premier, c'est quoi? C'est son Calendly. C'est les rendez-vous découvertes. Ok? Sur un business produit comme j'ai avec Madame Tournesol, j'ai pas mis mon prénom, j'ai mis Madame Tournesol. Et en lien, le premier, c'est ma boutique. Pour l'instant, j'ai pas mon cadeau gratuit, il est en train de se construire. Quand j'aurai mon cadeau gratuit, ce sera le premier lien. Mais en lien hyper important pour un business de produit, mettez votre boutique en ligne. Direct. Et moi, même quand je sors une nouvelle collection, je rajoute un lien de la collection en question. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de chercher. D'accord? On va détailler tous les éléments, la photo de profil, le nom d'utilisateur, le nom SEO et tout, et je vais vous donner mes petits tips. Mais avant, je voulais vous montrer ça. Je trouve que c'est intéressant aussi de regarder les biographies des influenceuses, peut-être que vous en suivez certaines de ces quatre-là. Des influenceuses, des personnes qui sont connues, qui ont des grosses communautés, etc. Parce que du coup, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. Déjà, vous voyez que dans leur nom SEO, il y a tout leur prénom et leur nom de famille. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'est pas obligé de mettre notre nom de famille. On peut simplement mettre notre prénom et mettre justement se référencer sur des mots-clés de notre expertise. Alors qu'elles, elles sont plutôt en mode lifestyle. Elles n'ont pas forcément à partager des mots-clés pour se référencer auprès d'une communauté. Elles ont des communautés très diverses et variées. Vous voyez ce que je veux dire? Elles n'ont pas un client idéal. Les gens les suivent pour un mode de vie, pour des valeurs, pour des centres d'intérêt communs, mais elles sont pas nichées comme nous on peut l'être dans nos métiers. On voit aussi que dans leur bio, beaucoup mettent soit leur agence, soit leur adresse email pro. Nous, ça, on le fait pas. Parce que du coup, les gens, on n'est pas reconnus pour qu'ils tombent comme ça direct sur notre compte. On n'a pas la visibilité qu'elles ont, elles. Donc nous, on a besoin de surfer sur le référencement naturel qu'offre une biographie avec les mots-clés, plutôt que mettre notre adresse mail, par exemple. Et puis après, on voit qu'elles font quand même des listes avec des émoticônes, elles partagent des mots-clés, hein, running, mode, sport, lifestyle, travel, enfin voilà, elles se nichent quand même. Certaines même mettent leur localisation, donc Morgane elle est sur La Rochelle, Valentine elle est à Genève, donc on a quand même des personnes qui se localisent, elle est en Corse. Elles se localisent aussi par rapport à leur lieu de vie. Nous, ça peut être intéressant aussi de le faire si vous avez un business présentiel, où les gens ont besoin d'être près de vous d'un point de vue kilomètre. Ok? Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'elles n'ont pas besoin de faire les mêmes biographies que nous finalement. Par contre, une chose est sûre, vous voyez, elles ont toute une photo de profil avec elles. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, à pas mettre vos logos, mais à mettre votre trombine, où on vous voit bien, où vous souriez, où vous êtes avenante, etc. Et vraiment de travailler sur vos mots-clés. Les mots-clés importants que vous mettez dans votre biographie. Donc, l'erreur numéro 1 que l'on fait souvent et que l'on voit souvent, c'est la non-humanité de votre biographie. Souvent, on a un logo. Des fois, moi, j'arrive sur des comptes pour envoyer des messages de bienvenue. Il n'y a même pas le prénom de la personne. On n'a même pas de story à la une qui suis-je. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment qui est la personne. Aujourd'hui, avec le nombre de concurrents que vous avez, le nombre de contenus qu'on trouve sur les réseaux, on a besoin d'avoir accès à vous, à la personne que vous êtes. Donc vous devez raconter qui vous êtes, vous devez montrer votre énergie, votre personnalité, montrer vos coulisses aussi, c'est hyper important, les gens ont besoin de ça pour venir vous suivre, faire partie de votre communauté et connecter avec votre énergie. Donc ça passe par le fait de mettre son prénom dans sa biographie, de signer son prénom à la fin des posts. Pour moi c'est indispensable. Quand j'arrive sur des comptes pour envoyer des messages de bienvenue et que je trouve le prénom nulle part, ça m'énerve. Parce qu'en fait, moi, sur mon compte, on parle pas à margographie. On parle à Marjorie.
C'est moi l'image de l'entreprise. C'est moi la personne humaine et réelle derrière les posts, derrière les stories, derrière tout ça. Donc vous devez absolument faire ressortir ça dans votre biographie. L'erreur numéro 2 que je retrouve souvent aussi, c'est l'utilisation des hashtags. On l'a dit, les hashtags ne servent à rien dans votre biographie. Ils servent à quelque chose encore dans vos contenus. Mais dans votre biographie, ils servent à rien. Et même des fois, ils peuvent faire fuir les prospects. Parce qu'en fait, on peut se dire, ah bah ok, elle met des hashtags dès sa biographie. Ça veut dire qu'elle cherche en gros à tout prix à avoir de la visibilité. Et de surfer sur de la visibilité. Sauf qu'en fait, ça fait tout l'inverse dans une biographie. Votre biographie, elle est indexée par le moteur de recherche d'Instagram. Donc, vous devez utiliser des mots-clés sans le sigle hashtag devant. Très important. Est-ce que tu penses que je dois signer le prénom pour... Ouais, je pense. Ce serait bien. Parce que quand elle décroche le téléphone, j'imagine qu'elle dit son prénom. Tu sais, elle dit Marjorie à votre écoute, tu vois, ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être bien, toujours dans l'effet, tu sais, qu'on avait parlé, de mettre des photos, de montrer l'équipe, d'humaniser, de créer quelque chose de réel. Je pense que ça peut être bien. Même quand on bosse pour une société, c'est-à-dire... Alors, il y a une seule chose pour moi qui a ses raisons de mettre un hashtag dans notre biographie, c'est si vous avez un hashtag de votre marque et que votre marque elle est vraiment reconnue. Par exemple, je sais pas moi, Madame Tournesol, imaginons 1 million de chiffre d'affaires à l'année, des clients dans le monde entier, etc. Ben, il y aurait peut-être intérêt à ce que j'ai un hashtag Madame Tournesol. Comme un hashtag L'Oréal ou je ne sais qui quoi. Mais à part ça, si vous n'avez pas une marque qui est reconnue et tout, ça sert à rien d'avoir un hashtag dans la biographie. L'erreur numéro 3, c'est le flou. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très clair dans vos phrases. Vous savez la fameuse phrase rayonne pour retrouver ta puissance féminine. Truc, on sait pas ce que ça veut dire, mais tout le monde le met. En fait, on a besoin de comprendre exactement sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous apportez, à qui vous vous adressez. Parce que si la personne elle a pas l'information instantanément de ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle va faire? Flèche de retour, et elle va passer à la suite dans sa liste de recherche. Donc, vous devez partager de la valeur par rapport à ce que vous apportez à votre clientèle. Et il faut que ce soit très concret. Est-ce que vous apportez de la joie? Est-ce que vous apportez de l'épanouissement? Est-ce que vous apportez des résultats financiers? Est-ce que vous apportez j'en sais rien? Mais vraiment, c'est à travailler ça de façon très précise parce que c'est ce qui fera aussi une partie de votre visibilité. Ensuite, l'erreur numéro 4, vous n'avez pas d'appel à l'action clair et précis. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas d'appel à l'action dans votre bio, alors vous devez avoir au moins un lien cliquable en dessous, vers ce que vous voulez. Un cadeau gratuit, un appel découverte, peu importe, mais il doit y avoir quelque chose quelque part. Ok? Donc, soit vous utilisez la dernière ligne de votre biographie, on peut en faire 4 normalement, soit vous utilisez la dernière ligne si vous reste des caractères pour faire un appel à l'action, soit vous mettez directement un lien cliquable dans votre bio au minimum. Un lien de cadeau gratuit, un lien de redirection vers un autre réseau, une plateforme de votre écosystème, et ensuite des liens vers vos pages de paiement payants. Ok. Pour les postes de l'auto-école, je ne signe pas avec mon prénom car ce n'est pas ma société. Non, mais par contre, tu signes du nom de l'agence dans laquelle tu es. Tu mets pas juste le nom de la société. Tu humanises et tu crées le rapprochement géographique au maximum avec l'audience. Et la dernière erreur, l'erreur numéro 5, c'est de ne pas utiliser la puissance des 5 liens. Les 5 liens, ils sont quand vous faites modifier le profil et dans la case site web, vous pouvez en mettre 5, donc utilisez au max, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5, vous pouvez en mettre que 2 ou 3, mais si vous avez plusieurs liens, utilisez les 5 liens au maximum. Et si vous êtes en compte certifié, vous savez la petite coche bleue là quand on paye Instagram, je vous invite à utiliser l'option de l'image et du lien principal. En fait, on a la possibilité d'associer une image à chaque lien. Donc je trouve que ça les humanise, ça rend les choses aussi plus jolies. Donc moi par exemple, je mets les logos. Par exemple là, il y a mon séminaire, il y a le logo de Vibration Visionnaire. Quand il y aura mon livre, je mettrai la bannière de mon livre, enfin avec la couverture, etc.
Et on a la possibilité de déterminer un des liens en lien principal, ce qui fait que ça le passe en premier et ça lui crée une grosse bannière en haut. Donc ça le met vraiment en évidence. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette option-là si vous avez les comptes certifiés. L'équipe du CER Sanois Pasteur, très bien, parfait. Du coup maintenant, je vais vous montrer les différentes parties de votre compte Instagram et ce qu'il y a à optimiser. Première chose, tout en haut, c'est le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur doit être très court, très succinct. S'il peut avoir votre prénom, c'est l'idéal parce que les gens vont se souvenir de votre prénom. Donc s'il peut avoir, comme moi par exemple, il y a Marjo. Je sais que les gens me retrouvent facilement quand ils connaissent mon prénom. Donc si vous pouvez avoir une partie de votre prénom, c'est bien. Et si vous pouvez avoir un mot-clé de votre expertise, c'est bien aussi. Si la personne, par exemple, là j'ai une cliente ce matin qui me dit bah moi je suis dans le deuil, bah forcément si elle met le mot deuil dans son nom d'utilisateur, elle sera facilement retrouvée. Si la personne se souvient qu'elle est dans le deuil et qu'elle a besoin d'elle. Vous voyez ce que je veux dire. À côté de ce nom d'utilisateur, il y a votre photo de profil. Photo de profil, je vous conseille de mettre une photo de vous, proche, où on voit votre regard, on voit votre sourire. Et si vous avez un élément de votre entreprise, donc par exemple comme moi les tournesols, bah du coup j'ai mis sur ma photo de profil, moi dans un champ de tournesol. Donc pareil, si vous avez un élément, par exemple si j'avais pas été dans un champ de tournesol, bah j'aurais pu prendre le bouquet que j'ai sur mon bureau là par exemple, et le prendre dans les mains et du coup on aurait vu une partie des tournesols dans mes mains. Donc le but c'est vraiment, si, je sais pas, dans votre marque... si dans votre marque on vous relie à une tasse de café, bah ayez une tasse de café dans les mains sur votre photo de profil par exemple. Parce que c'est ce qui ressort et c'est ce qui fait que on se souvient de vous. Donc c'est important d'avoir pareil une photo de profil qui est humanisante. J'ai mis en photo la façade de l'auto-école avec 3 véhicules à nous. Parfait. C'est la façade de l'auto-école, les gens pourront reconnaître. C'est quelque chose qui va du coup être... c'est la répétition en fait qui crée la reconnaissance de notre marque aussi. Pour l'instant j'ai le logo à la demande de la prétendante, mais du coup suite à ce que tu dis, est-ce que mettre une photo d'elle avec le logo, qu'en penses-tu? Ça pourrait être le logo en fond et sa silhouette par-dessus, ouais, par exemple. Mais pour moi c'est indispensable de se montrer, de montrer l'humanité qu'il y a derrière un compte et justement pas faire juste une façade un peu un peu austère, un peu froide quoi, vraiment. Donc moi il faudrait en plus que je tienne des ballons par exemple. Par exemple, tu peux te mettre devant un mur de sequin, enfin vraiment ou devant une arche à ballon, à toi de voir, mais en vrai oui, il faudrait que vous puissiez être reconnaissable dans votre élément et qu'il y ait un élément qui saute aux yeux des gens et que vous fassiez différemment de des personnes comme vous quoi. Comme moi la photo avec un paysage grec derrière moi. Exactement Anna. Ta photo elle a été collée sur un paysage grec qui est un fil conducteur de ta communication et de l'esprit de ton entreprise et qui est dans tes couleurs de ton entreprise. Et je vais lui proposer par exemple elle de profil sur le côté, le logo par exemple. Ouais merci, parfait. Dans ce nom d'utilisateur, simplifier au maximum. Donc tout ce qui est point, tiré du milieu, tiré du bas et tout, on évite. Parce que le nom d'utilisateur, c'est ce que les gens vont écrire pour nous notifier. Avec le arrobase, non. Donc le moins vous avez des caractères spéciaux, le plus c'est facile de vous retrouver. Donc faites attention à ça. Là je vais vous montrer, là à la fin je vous ai mis des exemples. Il y a une des femmes que j'ai accompagnées qui a mis son nom et à la fin tiré du bas. Mais il sert à quoi le tiré du bas à la fin? À rien du tout. Donc simplifiez au maximum et évitez de mettre trop de caractères spéciaux. Ensuite, le nom SEO. Donc là, vous devez mettre votre prénom, s'il vous plaît, qu'on sache comment vous vous appelez et à qui on s'adresse. Et un séparateur, donc moi je vous conseille de mettre un emoji. Et ensuite des mots-clés de votre expertise ou alors de votre métier que taperait votre audience pour vous trouver. Ok. Là, essayez de choisir des émoticônes qui sont en lien avec votre expertise. Donc moi par exemple c'est Marjorie et puis un tournesol. Puisque ça c'est ce qui va s'afficher quand vous allez envoyer un message privé à quelqu'un. Donc c'est toujours plus sympa d'avoir Marjorie avec un tournesol qui est écrit à quelqu'un plutôt que visibilité, stratégie, réseaux sociaux, vous envoyez un message privé. C'est toujours plus sympa.
Donc là, prénom, un séparateur et un mot-clé. Attention, si vous modifiez trop souvent ce nom-là, vous pouvez être bloqué pendant 21 jours par Instagram. Donc là, si vous avez des modifs à faire par rapport à ce que je dis, faites-vous les trucs dans un Google Doc ou à part, on le valide ensemble et ensuite vous le publiez. Mais si vous faites les modifs directs d'Instagram, vous pouvez être bloqué pendant 21 jours. D'ailleurs, je vous invite même à faire une capture d'écran de votre biographie aujourd'hui, avant modification, et vous referez une capture d'écran après pour pouvoir nous montrer le avant-après dans le groupe Telegram. Perso, je peux pas enlever le point, sinon je peux pas mettre le nom de mon entreprise, il est déjà pris. Ok, donc là ça a un sens, mais du coup sinon vous simplifiez au maximum. Quand ça a du sens, vous laissez. Si t'es facilement retrouvable, c'est ok. Mais quand c'est trop compliqué, bah on évite en plus de rajouter des caractères spéciaux. Chose importante, c'est que votre nom d'utilisateur, si vous le modifiez, ça modifie l'URL de vos comptes Instagram. Ou Facebook, si vous modifiez sur Facebook aussi. Donc ça veut dire que si vous avez fait des QR codes, des cartes de visite, des flyers, etc., ce sera plus valable. Donc attention aussi à ça, réfléchissez bien avant de le modifier. Le nom SEO, du coup, entre 30 et 50 caractères, je crois. Donc il faut être assez succinct et il faut mettre vraiment l'essentiel des informations pour vous retrouver. Ensuite, vous avez les liens de site web. Donc comme on a dit, 5 liens. Moi, ce que je vous conseille, c'est premier lien, un cadeau gratuit, où vous pouvez récupérer des emails. Deuxième lien, un appel découverte, quelque chose où on peut prendre rendez-vous avec vous, un truc où on peut rentrer en contact avec vous. Troisième lien, un contenu complémentaire, épisode de podcast, article de blog, site web, etc. Et ensuite, les liens d'après, des liens vers des choses payantes. Donc que ce soit des offres, des produits, etc., etc. Et ensuite, vous avez les stories à la une. Les stories à la une, c'est aussi hyper important parce que comme c'est en haut de notre compte, les gens ont tendance à les regarder quand même très régulièrement et en premier. Donc, veillez à ce qu'elles soient organisées, qu'elles aient une photo de couverture, que ce soit joli et cohérent avec votre marque. Moi, par exemple, je fais des photos de devanture avec des logos, des pictogrammes dans Canva parce que je trouve ça plus joli et parce que si on met un texte, c'est tout petit et c'est pas lisible. Mais du coup, c'est dans les dégradés de couleurs de mon entreprise, donc c'est cohérent avec le reste. Moi, je vous conseille d'avoir au minimum une story à la une qui suis-je, une story à la une témoignage, une story à la une offre, enfin ce que vous vendez quoi. Et une story à la une des news, des nouveautés et des news. Parce que du coup, il y a des choses qu'on met des fois en story qui partent 24 heures après, mais que ça peut être intéressant et important de les laisser à la une pendant quelques temps pour que les autres personnes puissent avoir aussi l'information. Alors là, j'ai du mal, je ne sais pas lesquels choisir chaque fois à mettre dès que j'en publie, il faut que je travaille ça. En fait, il faut que tu te dises, est-ce que c'est important que quelqu'un de nouveau qui arrive le voit ? Ou est-ce que ça peut partir pendant 24 heures et puis basta? Si c'est quelque chose qui doit rester, tu vois, par exemple, moi j'ai créé une story à la une sur mon livre. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui me découvre, ben je parle de mon livre. Donc s'il va dans ma story à la une de mon livre, il a tout le process. Tout ce que j'ai publié sur mon livre depuis le début, je l'ai mis dans ma story à la une. Sachez qu'une story à la une, elle est bloquée à 100 stories. Donc c'est pareil, il faut pas mettre non plus tout et n'importe quoi, il faut vraiment choisir ce qu'on met dedans. Mais quelqu'un qui arrive aujourd'hui, bah, il peut avoir tout l'historique de mon livre. Sachant que là, maintenant qu'il va sortir, ben, je vais aller dans ma story à la une, je vais cliquer longtemps dessus, je vais faire modifier le contenu, puis je vais enlever tout ce qui a été le teasing en fait, où j'ai créé du suspense et tout, et pour que les gens qui regardent ma story à la une, ça aille beaucoup plus vite maintenant, et qu'ils arrivent beaucoup plus vite à l'appel à l'action. Ok ? Avec plaisir. Et la dernière chose, ben, c'est le corps de votre biographie. Donc, dans votre biographie, il faut qu'il y ait des mots-clés importants. Il faut que ce soit des phrases courtes, 150 caractères maximum. Et il faut qu'il y ait les mots-clés qui vont vous permettre d'être référencés dans votre expertise. Et donc, pour ça, je vais vous montrer des exemples sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou des transformations que j'ai fait déjà avec des clientes. Premier exemple, très bon exemple, celui de Elodie, Atelier Hello, qui est dans l'univers des lutins farceurs et qui travaille en fait de manière en saisonnalité, qui vend que de août à novembre, donc sur la magie des lutins farceurs. Sa biographie avant, c'était Atelier Hello, magie des lutins, la catégorie artiste, illustratrice de lutins farceurs, avec des hashtags et un cœur blanc.
Là, en vrai, ça lui apportait rien du tout comme visibilité. Du coup, on a retravaillé ça. Son nom de boutique, c'est Magie des Lutins, mais du coup, on est d'accord que personne ne tape Magie des Lutins tout attaché comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu remplacer par Lutin Farceur de Noël. Parce que Lutin Farceur, c'est un de ses mots-clés principal de son entreprise, et que Noël, c'est la période spécifique sur laquelle elle travaille. Donc c'est deux mots-clés hyper importants sur lesquels elle doit vraiment travailler. Ensuite, dans la biographie, on a fait 3 lignes avec 3 emojis, vous voyez, qui sont dans l'esprit de Noël. Donc on a enlevé le cœur blanc qui en fait signifie rien. Et on a mis son métier, sa cible et ce qu'elle fait. Illustratrice pour enfants sur la magie de Noël. En dessous, on a remis concept des lutins farceurs et lutines. On a rajouté lutine parce que certaines le tapent au féminin. Et on a mis un appel à l'action, découvre ma boutique magique ici. Donc un appel à l'action assez doux. On n'est pas en train de dire achetez votre box. Ensuite, on a l'exemple de Céline, qui était très formation, expertise. Donc énergéticienne, numérologue, sophrologue, formation. Du coup, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc elle a changé. Et maintenant, elle parle, vous voyez le fameux révèle ta puissance intérieure où en fait on comprend pas ce que ça veut dire. Bah du coup, on l'a transformé en révèle ton potentiel d'entrepreneuse. Et là, du coup, dans la phrase, ben on sait à qui elle s'adresse en plus. On a sa cible. Donc si on n'est pas entrepreneuse, ben on passe notre chemin. Ok ? Ensuite, on avait Marie. Marie qui, dans son nom d'utilisateur, avait Marie praticienne holistique. Ça, soyons très clairs, personne tape praticienne holistique. Si vous savez pas ce que c'est, si vous savez pas ce que ça veut dire, vous le tapez pas. Donc du coup, on l'a transformé en Marie thérapeute famille. Parce que c'est vraiment une thérapeute qui s'est spécialisée sur le domaine familial. Et donc là, on est venu, donc avant c'était praticienne holistique, kinésiologue, énergétique, coaching, etc. Donc très axé aussi sur elle. Et on l'a transformé sur les besoins et bénéfices clients. Tisse des liens familiaux forts, embrasse ton unicité et ton histoire, aligne-toi et rayonne dans ta famille pour une parentalité harmonieuse. Donc on a pris vraiment des mots-clés de son expertise et de ce sur quoi elle est vraiment focus. Ensuite, on a Sandrine qui était dans le mariage. Donc là, pareil, on a un peu transformé les choses parce que elle était sur la phrase d'accroche. Je vous aide à créer le mariage grâce à un accompagnement sur mesure. Mais les gens, ils vont pas taper accompagnement sur mesure. Ça, c'est l'offre, c'est ce qu'on leur propose après. Donc là, c'était un peu trop intrusif en fait. En vrai, on s'adresse à une audience froide et en fait, direct, elle dit, bah, je vais vous vendre un accompagnement sur mesure. Du coup, on l'a un peu modifié. On a mis vos préparatifs de mariage en toute sérénité. Chef d'orchestre pour les futurs mariés stressés ou surbookés. Donc là, elle s'adresse directement à son audience. On sait à qui elle s'adresse et comment elle se sente. 15h15. Ensuite, il y a Valérie. Alors Valérie, elle avait carrément pas de nom SEO. Pas de prénom, pas de nom SEO. Elle était pas dans le référencement. Donc là, on est venu travailler ça. Où là, du coup, elle a mis Valérie et Naissance, qui est le nom de son entreprise dans lequel elle est reconnue. Leadership parental, donc avec un mot-clé. Et donc après, apaisement et amour en famille. Éveil émotionnel et liens spirituels parents-enfants. Donc ça, c'est vraiment des mots-clés sur lesquels elle s'est fixée. Communication du cœur et intuition parentale. Et ensuite, Anne, créatrice de transformation. On est d'accord que personne n'écrit ça. Personne ne recherche ça et on ne sait même pas ce que ça veut dire, une créatrice de transformation. Donc du coup, on est venu le transformer en experte en épanouissement personnel. Parce que l'épanouissement, c'est clairement un mot que les gens peuvent écrire. L'épanouissement, s'épanouir, etc. Et en plus, elle est sur les enfants atypiques, la confiance en soi, le bien-être en fait pour l'enfant qui est un petit peu différent. Ensuite, on a le compte d'Aurélie. Bon, elle s'était un peu plantée, mais du coup, je l'ai pris pour vous montrer l'erreur à ne pas faire. Le Aurélie, professeur de Hatha Yoga, ici, ben, c'est ce qu'elle aurait dû mettre à la place de Prema Yoga. C'est son nom, en fait, SEO. Donc, attention à bien les différencier. Et ensuite, bah, sa bio, c'est éveiller à l'harmonie et la sérénité intérieure. Le yoga traditionnel, transformer votre corps, esprit en douceur, donc avec ces mots-clés reliés au corps, etc. Ensuite, on a Karine. Là, c'était pour vous montrer qu'elle avait utilisé plein de, vous savez, des polices d'écriture là différentes dans l'application là des text design. Et en fait, c'était illisible, on comprenait rien. Et puis, c'était révélatrice de potentiel, dénicheuse talent, créatrice de bien-être, on comprenait pas vraiment ce qu'elle faisait. Donc du coup, là, on est revenu à quelque chose de plus tangible. Et en plus, on a rajouté son secteur
Marmande avec le département 47 à côté, parce qu'il y a des gens qui peuvent rechercher dans leur secteur, et donc c'est bien quand vous êtes en présentiel de pouvoir mettre ce genre d'informations. Et enfin, l'exemple de Christelle, qui là vous montre, donc elle est éducateur et comportementaliste canin, et donc avant pareil, elle mettait juste Christelle, son nom de métier, et en fait des mots qui sont très fixés, comment dire, expertise. Donc en fait c'était ses concurrents qui la trouvaient. Donc là c'est aussi venir transformer pour que ce soit le client qui vous trouve, et donc du coup voilà, on a remodifié un petit peu encore les choses. Concernant la bio, j'ai décidé de la changer à chaque offre saisonnière car elle a trop de prestations à offrir. Donc en ce moment, ma bio met en avant l'épilation laser et je parle du cadeau gratuit et bilan offert directement. Ce serait alors un appel à l'action? Oui. En lien, j'ai le cadeau plus love. Bientôt, je suis le site puis une gazette. Projet, idée, article de blog sous forme de journal réseau. J'espère que c'est ok pour le coup de manier la bio comme ça. Alors, il faut faire attention à pas la modifier trop souvent parce que sinon Instagram vous bloque. Parce qu'en fait, il part du principe que vous changez trop d'identité et que c'est pas normal. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une biographie qui peut rester toute l'année, donc qui parle des besoins clients, des bénéfices clients en priorité, et que dans tes liens, ce soit ton offre, en fait, ton lien vers ton offre principale qui, lui, change et vers lequel tu les rediriges, tout en gardant le lien vers le cadeau gratuit en tout premier. Ça, très important. Du coup, on va expérimenter direct. Je vais vous donner mon prompt. Donc, je vous invite à faire une capture écran de votre biographie actuelle parce que du coup, dans le prompt, je dis à ChatGPT que je lui joins la biographie actuelle pour qu'il ait une base en fait pour savoir qu'est-ce qu'on a comme métier, qu'est-ce qu'on travaille, etc. Donc du coup, je vous laisse prendre la capture de votre compte actuel et le prompt que je viens de vous donner pour pouvoir faire une petite simulation de biographie. Bien sûr, toutes les... comment on appelle ça? Toutes les propositions qu'il vous fait en premier ne sont pas exactement la bonne, etc. Il y a toujours quelque chose à modifier, toujours quelque chose à revoir. Donc n'hésitez pas à lui dire. Ok, là il y a ça qui me plaît, là ça me plaît moins, là il faudrait que tu fasses ceci, là il faudrait que tu fasses cela. Et que du coup vous puissiez vraiment le faire améliorer jusqu'au moment où vous dites ok là elle est parfaite par rapport à tout ce que je viens de vous donner aujourd'hui. Donc pour celles qui ont fait des bios récentes, n'hésitez pas à voir si elle est toujours ok, s'il y a des choses à modifier, si par rapport à ce que je vous ai dit là tout est ok ou pas. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, modifiées et tout, du coup faites en sorte de voir ce qui peut être modifié et puis faites générer au moins des propositions à ChatGPT, voir ce qu'il peut vous proposer, ce qu'il peut vous apporter, qui peuvent vous donner d'autres idées. Surtout, pensez que vous vous adressez à votre client. Vous n'êtes pas là dans votre bio pour parler de votre entreprise et de ce que vous vendez. Vous êtes là pour parler de votre client, de ses besoins ou de ce qu'il désire, ou les deux si vous avez de la place. Mais en tout cas, vous avez 150 caractères, donc ça peut aller très vite. Du coup, le prompt, c'est une biographie C, donc je lui rappelle ce que c'est pour lui donner le cadre. Un nom SEO avec le prénom plus un séparateur, souvent un emoji plus le métier. Une description avec une liste de 3 à 4 lignes qui démarre par un emoji plus une phrase courte et concise pour balayer les mots-clés de la personne, dire à qui elle s'adresse et ce qu'elle apporte à cette cible. Et les hashtags ne servent à rien. Donc je lui rappelle que ça sert à rien qu'il m'en propose. Je te joins ma biographie actuelle en pièce jointe. Quelle serait une biographie optimisée pour... Et là vous mettez votre métier. Garde en mémoire qu'une biographie Instagram c'est maximum 150 caractères et qu'elle met en avant les mots-clés du business. Si vous voulez, vous pouvez aussi lui donner une liste entre parenthèses des mots-clés que vous voulez voir. Parce que parfois, on peut aussi avoir envie d'en mettre certains quand on connaît notre expertise et l'audience qu'on veut attirer. On peut avoir envie de mettre que certains mots-clés en avant. Du coup, je vous laisse faire ça. N'hésitez pas à mettre des copier-coller dans le chat si vous avez envie qu'on en discute, qu'on donne notre avis, etc. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des personnes extérieures quand ce sont des potentiels clients, voir s'ils s'arrêteraient sur notre bio, s'il y a quelque chose qui leur parlerait mieux qu'une autre, etc.
souvent je dis qu'il faut au moins 3 à 4 mots-clés de votre expertise dans les phrases. Moi j'ai communication, marketing, visibilité. J'ai le mot entrepreneur, comme ça on sait qui est ma cible. Il faut que vraiment vous en ayez plusieurs qui puissent vous référencer au maximum. Alors là, tu vois, par exemple, Alison, il faudrait que ta ligne auto-école CER Sanois Pasteur, ou Pasteur Sanois, ce soit sur la même ligne, là où il y a CER Sanois en gras. Parce que du coup, là, t'es même pas référencé sur le mot-clé auto-école, puisqu'il n'est pas dans ton nom SEO. Donc ça, déjà, ça te ferait gagner une ligne dans la biographie, et du coup, tu serais référencé dessus. Donc il faudrait que tu puisses mettre, par exemple, auto-école un émoticône, agence ou CER Pasteur Sanois, comme ça t'es référencé aussi sur là où tu te trouves. Ok. Ensuite permis B, BVA, permis AM, ok, stage de récupération de points, formation des enseignants, titre pro, et ça après c'est des trucs qui sont dédiés à ton activité, donc ça c'est ok. Donc juste je remontrerai le auto-école CER Pasteur et je le fusionnerai avec ton titre pour pouvoir en fait te référencer grâce à ton nom SEO sur au moins le mot-clé CER, le mot-clé auto-école. Parce que là, tu l'es même pas du coup. Comment fait-on car il me propose de modifier la photo mais pas le nom. Quand tu fais modifier le profil, tu peux modifier le nom directement où il y a marqué CER Sanois. Moi je le fais sur téléphone, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, modifier le profil. Je pourrais rajouter ballon dans le nom SEO. Sur ordi, il ne propose que modifier. Alors du coup, il faut le faire sur téléphone. Ballon. Ouais. Si t'as la place, oui. Sachant qu'il bon, il est dans ta biographie en dessous, donc bon, il est quand même là, le mot ballon.
Donc il peut te référencer quand même un peu, mais ouais, pourquoi pas avec décoratrice événementielle La Rochelle. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ouais, bah Anna, du coup, on l'avait bossé ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne, les filles? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé si des modifs étaient pertinentes, qui ont testé le prompt? Ou est-ce que vous avez des questions? Ok, bah du coup, n'hésite pas à lui dire. N'hésitez pas à dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent, qu'est-ce que vous voulez absolument transmettre. Moi, je sais que quand je l'avais fait, je lui avais aussi dit qu'est-ce que je voulais apporter aux gens, quelle était ma mission. Trop bien. Zéro stress, 100% magie visuelle, déco waouh, clé en main et personnalisée, ballon écolo, ambiance mémorable, discutons de ton projet. Du coup, il n'y a plus le mot biodégradable, il n'y a plus les mots anniversaire, baptême et tout qui quand même te référencent pas mal, je pense. Il faut trouver un entre-deux, quoi. Ouais, faut pas perdre de vue vos mots-clés principaux, quoi. C'est dommage de les laisser s'envoler alors ils sont importants pour votre référencement, en tout cas dans ce que les gens cherchent ou recherchent par rapport à ce que vous proposez. En tout cas, il faut être focus. Qu'est-ce que mon client taperait pour me chercher? C'est quoi ce qui taperait dans une barre de recherche pour pouvoir me trouver? Parce que si vous mettez des mots-clés qui sont trop tournés vers votre expertise, bah le risque c'est que ce soit des concurrents qui arrivent et pas forcément des clients. Et ça c'est plutôt dommage.
CER, Sanois Pasteur, auto-école, permis, hein, ok. Ouais, c'est beaucoup mieux. Au moins tu seras référencé sur le... Au moins tu seras référencé sur le mot auto-école. Et après pour tes visuels de story à la une, tu vois, c'est illisible les mots. On voit pas en fait les mots dans les devantures. Donc il vaudrait mieux peut-être mettre des pictogrammes, des images qui représentent en fait les différentes stories à la une que tu as construit. Parce que sinon c'est pas lisible. Les gens en fait c'est trop petit sur un téléphone. Donc ça tu peux aussi l'optimiser un petit peu. Anniversaire, baptême, mariage et pro, déco clé en main et personnalisé, zéro stress, ballon biodégradable. Discutons de ton projet. Il y avait quoi? Il y a quoi là? Là t'as pas de... Là t'as pas d'appel à l'action. Alors moi je mettrais le mot décoration en entier plutôt que déco comme ça. Mais après j'aime bien. Est-ce que tu mettrais pas arche à ballon biodégradable plutôt que ballon tout seul? Je sais pas, c'est une vraie question. Ouais, c'est ça. Faites attention à ce que tous les caractères rentrent bien après dans votre biographie. Parce qu'à 150 caractères, vous serez bloqué. Ouais, mais du coup, moi, je lis pas le portugais, Letty. Du coup, là, Toi, ton téléphone est en portugais, mais ta biographie, elle est en français quand on va sur ton compte. Attends, je vais aller voir. Non, elle est toujours en portugais. Je fais traduction. Ok. Nous aidons à créer des souvenirs. Ton compte est principalement en portugais. Tu t'adresses à une clientèle portugaise. Oui, pour le moment, ok. Bon, bah laisse-le comme ça alors. Si c'est ta cible, laisse-le comme ça. Elle m'énerve cette mouche là, à me tourner autour. Laisse-le comme ça, ouais. Yes, Floriane, belle journée à toi, à bientôt. Ciao. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres partages ou des questions?
Arche de ballon biodégradable, décoration clé en main, zéro stress, anniversaire, baptême, mariage pro. Discutons de ton projet. Je trouve que c'est pas mal, Émilie. Je sais pas ce que t'en penses, mais au moins t'as pas mal de mots-clés. Alors, le problème de une enseigne, deux univers, c'est que ça te référence sur rien en non SEO. Il faudrait plutôt ici mettre euh, épilation laser ou un mot en fait vraiment euh, particulier sur ta niche, sur ton métier. Parce que là, du coup, c'est dommage parce que ça te fait 4 mots là qui te servent à rien en fait d'un point de vue, enfin, que ton client ne tapera pas de toute manière. Moi, je mettrais Linda avant My Private Wellness. Je mettrais son prénom en premier. Beauté et technologie au service de votre beauté naturelle, massage soin visage, ongles, ifus, épilation laser, beauté traditionnelle et soins innovants, Saint-Isidore et corniche fleurie, guide gratuit. Ok. Le reste, ça me va, mais par contre, je pense que... Je sais pas. Peut-être... Ou alors carrément institut de beauté que quelqu'un pourrait taper et rechercher, plutôt qu'une ancienne deux univers, tu vois. Institut de beauté, et de toute façon, ça regroupe les deux. Et après, soit elle va vers l'un, soit elle va vers l'autre, mais... Et du coup, le lien en bio en bas, il sert à rien puisque ta bio, elle est juste en dessous. Donc tu peux gagner des caractères aussi là-dessus. Ouais, j'ai les bonnes infos, je pense aussi, même si je trouve que ce n'est pas foufou. Mais c'est pas le but ici. Non, en fait, le but ici, c'est pas d'envoyer des paillettes dans les yeux des gens, tu vois. C'est de pouvoir être trouvable. C'est ça l'important. Avec plaisir, Anna. Bonne fin de journée. Alors, Marilyn, assistante, compta et admin. Pour créatrice débordée mais ambitieuse, ensemble on rend ça doux et efficace. Donc du coup le ça, il faut que tu le remplaces par quelque chose. Il faut que tu aies un mot-clé à la place de ça. Service 10.lsf, pesant de sérénité en dessous, ok. Je me demande si tu serais pas plus optimisé à mettre les mots en entier. Comptabilité et administratif. Première chose. Et ensuite, ensemble, rendons... Là, il te faut un mot-clé. Doux et efficace. Ouais, je pense que tu seras plus... tu seras mieux référencé. Institut de beauté, innovation. Bah, l'innovation, je pense, personne ne le tapera dans ton domaine là en tout cas. Donc il est peut-être pas nécessaire. Peut-être par contre qu'à la place d'innovation, tu peux mettre entre parenthèses le département. Ou la ville, Nice, entre parenthèses 06, tu vois. Ça t'apportera plus de visibilité que le mot innovation. Beauté, technologie. Teste la bio, mais je pense qu'elle est trop longue. J'ai peur qu'elle soit trop longue. Je pense qu'elle fait plus de 150 caractères à la voir comme ça. Essaye, mais j'ai peur que... Et après, le IFU, est-ce que c'est pas quelque chose que... est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens taperaient ou pas?
Est-ce que tu laisses épilation laser ou tu mets que épilation, qui comporterait du coup les deux? Je pense qu'il faut que tu la condenses un petit peu. Donc beauté et technologie au service de votre beauté naturelle, t'as 2 fois beauté dans la phrase. Donc ça aussi tu peux l'optimiser. Dans le nom SEO, je peux laisser juste La Rochelle et enlever 17 nanana, ce qui donnerait Émilie décoratrice événementielle nanana, de La Rochelle. Oui, parce qu'en vrai les gens ils chercheront la plus grosse ville. Tu sais, moi, quand je cherche un truc, je recherche Poitiers, alors que je suis à une demi-heure quasiment de Poitiers. Mais je sais que quand tous les gens se sont référencés sur le mot Poitiers, pour avoir de la visibilité, donc de toute manière, je sais que je les trouve, quoi. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des éléments sur lesquels vous êtes bloqué? Sur lesquels vous avez besoin d'aide? Je suis en train de vous mettre en ligne du coup le document. Comme ça, vous pourrez récupérer toutes les infos et le prompt si vous voulez réessayer. En tout cas, dans le groupe Telegram, mettez-nous les avant-après une fois que vous êtes... alors, faites pas trop de modifications du coup pour pas être bloqué. Donc proposez vos bios qu'on puisse les valider. Une fois qu'elles sont validées, mettez bien dans la case du nom SEO, dans la case de la bio et vos liens à jour. Et comme ça, après, vous faites une capture écran et vous m'envoyez le avant-après. Marilyn, assistance comptabilité administrative, ouais, je pense que ce sera mieux. Pour créatrice débordée mais ambitieuse, ensemble rendons la paperasse plus légère, service accessible carrément. Très bien Marilyn. Je trouve que c'est clair et ça va direct au but. Donc parfait. Parfait. Du coup, je vous laisse bosser là-dessus, sur vos bios, et puis n'hésitez pas à me les faire valider là dans le groupe Telegram, à me montrer les avant-après et tout. On se retrouve, je crois, lundi, dans mes souvenirs. Lundi après-midi, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Lundi après-midi à 14h. Et lundi, on va parler de tout ce qui est stratégie de lancement, planning éditorial de lancement, tout ce qui est teasing et pré-vente. Voilà, c'est le programme de notre session de lundi. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, des choses à faire corriger, vos avancées sur vos cadeaux gratuits, vos tunnels de vente, etc., vous pouvez toujours poser les questions dans le groupe privé et me les envoyer aussi par mail. Ok les filles, merci à vous d'avoir été là. Je vous mets le replay en ligne dès qu'on termine là. Et puis je reste dispo quand vous avez besoin. Bisous à vous, bonne fin de journée. Merci beaucoup, merci les filles, gros bisous à vous et à très vite. Oui, bel après-midi. Ciao.